En plus, vous savez bien que les masques des enfants, on doit le changer toutes les 4 heures. C'est bien ce qu'on nous disait. Enfin bref, j'ai envie de vous dire, ne pas rester comme ça, hein. S'il vous plaît, pensez à vos enfants. On les domestique, on les manipule. Essayez de voyer clair, s'il vous plaît. Mais je vous ai dit que je voyais des écoles fermées depuis un certain temps, si vous me suivez depuis longtemps. Je voyais des écoles fermées. Effectivement, il y a les universités qui sont fermées. Mais je continue à percevoir, comme je l'ai vu il y a quelque temps, des écoles qui vont fermer. Vis-à-vis de tous ces attentats qui se passent, parce qu'apparemment il y en a eu encore un autre que je dise pas de bêtises, je sais plus où, je l'ai noté. Je vous avais dit que tout allait en grandissant, et je vous avais dit que entre ces attentats et pas mal de choses, il y a un lien. Il faut savoir que les attentats du 11 septembre, je ne sais plus quelle année, je ne sais plus si c'est 2001, aux États-Unis, il faut savoir que c'était un complot. Donc faites vos recherches s'il vous plaît. Déjà à cette période-là. Comme m'a dit donc une abonnée par téléphone, tu avais raison, tout va en grandissant, tout s'accélère en Europe, en France. Et quant à la Chine, il n'y a plus rien. Ils vivent normalement, à part les communistes où c'est vraiment une vie, leur vie c'est vraiment un enfer. Donc renseignez-vous aussi, ne voyez pas que la bonne face de la Chine, d'accord, et la Corée. Hein, il n'y a plus de traces de ce virus, c'est assez étonnant je trouve. Et renseignez-vous comment vivent les Chinois et surtout les communistes. Vous verrez et vous comprendrez. J'ai une de mes lumières m'a dit que sur CNews, il y a eu des vérités qui ont été dites aussi au niveau des chiffres, etc. Éric Zemmour et autres, voilà. Donc oui, vous avez appris donc qu'il y a eu une fusillade, hein, je vous avais dit, en Autriche. Hein, on nous parle de plusieurs blessés, voilà. On nous parle aussi d'une machette, donc avec la carte du couteau aussi et l'arme. Et apparemment, il y aurait eu 6 lieux visés, voilà. Et il me semble que cet assaillant est un jeune de 20 ans. Hein, je vous avais dit, on envoie des jeunes. J'ai envie de dire qu'il y a vraiment une hypocrisie dans cette société, c'est incroyable. Alors ce matin, on m'a dit qu'il y avait eu un couac, un gros couac gouvernemental, puisque le porte-parole donc du gouvernement, je ne sais pas quoi là, annonce qu'il y aura donc des nouveaux couvre-feux malgré être confinés. Parce que moi j'appelle ça un confinement. Certainement à Paris, ça couronne, l'Île-de-France, et puis je pense que ça sera aussi d'autres villes. D'accord? Donc, cette personne a parlé trop tôt, mais ces couvre-feux, je les vois bien arriver, malgré le confinement, dans des grandes villes. Donc, ce qui va se passer, eh bien, le vice va serrer la vis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce matin, il y a une personne qui a parlé un petit peu trop vite ce matin. Voilà, ils ne sont pas trop synchro. Voilà. Euh, que je vous explique aussi quelque chose. Une parole qui m'a frappé, que l'on m'a dit. Merci mes petites lumières. Pourquoi vous ne dites pas, pourquoi vous ne dites pas la vérité aux Français? Est-ce qu'on parle de restrictions ou autre chose qui peut arriver sans effrayer qui que ce soit? À savoir aussi que j'ai appris par une personne qui est une femme qui était en bonne santé avec un petit diabète vraiment très très léger, hein, qui devait se faire opérer d'une petite boule graisseuse, quelque chose de bénin, quelque chose de... C'était pas une opération très, comment dire, grave, on va dire. Je vous dirai pas donc dans quel département c'était. Eh bien, cette femme est décédée par l'anesthésie. Alors on dit que c'est surbooké, qu'ils ont dû faire une erreur au niveau du dosage, etc., etc. Bref.
Vous avez pu constater aussi que la SNCF supprime 70% des TGV en France. Hein, on va vous l'annoncer. Et on va vous annoncer encore des couvre-feux malgré le confinement. Et ça, ce n'est pas qu'à cause du virus. Hein, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ce que je ressentais. Hein, quand je parlais l'armée, que ça allait bouger, qu'il risque d'avoir du mouvement dans les rues, des émeutes, etc., etc. Eh bien, il faut savoir que devant la Maison Blanche, il y a des barricades qui sont déjà présentes. Parce que ça soit l'un ou l'autre, au niveau des présidentielles qui gagnent, eh bien, il va y avoir des émeutes. Je pense que vous avez dû voir sur certaines chaînes de télévision des personnes qui se sont armées, parce que le port de l'arme dans certains secteurs des États-Unis est, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Bon, on a la possibilité de s'armer, pas comme en France, tout simplement. Des femmes, des hommes, etc. Donc, je vous avais dit que je voyais du mouvement, je voyais pas mal de choses notamment aussi en France, je suis désolée, que ça soit aussi aux États-Unis, en France, etc. En ce qui concerne donc les résultats des présidentielles, hein, donc qui seront dites sur une chaîne en France, à savoir donc, c'est très logique, si éventuellement les chiffres annoncent que ce soit, comment il s'appelle, Biden qui gagne, d'accord, à savoir que il y a quand même des accusations sur cet homme-là, et ça peut renverser pas mal de choses aussi, d'accord. Donc nous verrons bien. Moi, personnellement, dans mon tirage, j'avais vu, je vous avais dit que Trump allait passer, mais on parle d'accusations quand même sur certaines choses, sur Enter Biden, je crois que je ne sais pas si on dit, si c'est comme ça qu'on le dit. Donc, si éventuellement on apprend que c'est Biden qui l'emporte, il ne restera pas longtemps au pouvoir. Je peux vous le certifier. Il y a des choses qui vont bouger, comme je vous l'ai dit. Je voyais du mouvement, je voyais du mouvement. Le mot armée, armée me parlait. Et tout va en grandissant. Et pourquoi que sur une certaine chaîne, on a dit, pourquoi vous ne dites pas la vérité aux Français? Est-ce qu'on parle des restrictions ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Vous voyez bien aussi ce qui est inadmissible, c'est que maintenant dans les grandes surfaces, si des parents veulent acheter une paire de chaussures, hein, parce que l'enfant, quand il est petit, faut changer souvent de chaussures, hein, ça grandit vite, hein, que ce soit un manteau ou des chaussures, c'est pas possible, à part de commander, et en plus on nous dit on nous dit de pas commander, hein, commander sur Amazon ou je ne sais où ailleurs. Donc voilà, il y a quelque chose qui est sous-jacent là. En- je vois du mouvement dans les rues, je vois, comme je vous avais dit, quand j'ai fait ma canalisation, euh, je voyais du feu, je voyais feu et à sang, je vous ai dit. Alors peut-être pas octobre, je dirais plutôt novembre, décembre, quelque chose dans ce style-là. Voilà. Donc pourquoi nous annoncer plus tard un couvre-feu alors que nous sommes quand même confinés un petit peu quand même, pas mal je dirais même, hein, à part les écoles qui sont ouvertes, et puis maintenant les petits commerçants non, pour travailler sur ceux qui sont obligés d'aller au travail et qui ne font pas de télétravail, etc. etc. Euh, Il y a quelque chose qui m'échappe là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire parler les cartes et nous allons voir un petit peu ensemble. Donc je vais commencer par l'oracle des miroirs et après on va suivre. Alors je ne donne pas de date, je ne donne pas de jour ni de date, nous verrons bien. Alors je vais pousser un petit peu pour faire de la place comme ça. Nous verrons bien ensemble ce que cela nous dit. Je vous ai dit, oui, effectivement, il y a un plan depuis très longtemps, ça c'est certain. Mais on parle d'autres choses aussi, et ça s'accélère, et je le sens, je vois ces mouvements, je vois des choses, voilà, pas très sympathiques, mais bon. Mais je sens quand même une protection.
Alors, déjà, je sors l'accusation. Ensuite, là, ça représente la femme. Pour moi, c'est la France. D'accord? Donc, on verra si... on va voir la carte de l'étranger, ce que ça donne. Donc, quelque part, l'accusation, je peux la mettre sur la France. Hein. Voilà, on va faire ça comme ça. La fatalité. Ici, j'ai la carte du temps, au niveau du temps. Donc, je me suis dit, là, avec tout ce que je ressens, là, qui va arriver, peut-être pas tout de suite en France, mais ailleurs, dans d'autres pays, peut-être que les écoles fermées seront peut-être pour protéger les enfants. Allons savoir. Là, je vois une évolution. Hein, il y a quelque chose qui évolue, hein, tout va en grandissant, comme je vous ai dit. Donc, l'évolution, je la vois maintenant sur pas mal de choses, quand même. Voilà. Et là, j'ai la carte de l'étranger. Donc, on nous parle de la France, l'accusation et l'étranger. Enfin, pour moi, il n'y a pas que l'accusation. Ça me parle d'autre chose, donc on va voir. Pour moi, la trahison, c'est dans pas mal de pays, la France. Hein. Donc l'enfermement. Donc pour moi, je pense qu'on va vous annoncer, ça c'est certain, des couvre-feux. Alors peut-être dans certains départements, dans certaines villes, et puis peut-être que ça va aller en grandissant. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Donc la carte de l'enfermement. Voilà. Donc l'enfermement, oui, c'est l'isolement, mais l'enfermement pour moi, c'est aussi, je vois des gens qui sont recroquevillés sur soi-même, qui ne sont pas très à l'aise. J'ai la carte de la séparation. Donc je vous avais dit séparation de famille, séparation de l'État, mais il y a quelque chose comme ça qui se brise. Hein. D'accord? Et de l'autre côté, voilà. Hein, il y a toujours la réunion. Je vais la mettre là. Alors, est-ce que c'est en France? Est-ce que ça peut nous parler aussi? Bien sûr, ils sont en réunion, puisque plus ça va, plus c'est restrictif un petit peu partout. Hein. Plus le droit d'aller acheter une paire de chaussures à votre enfant s'il en a besoin, ou un vêtement, ou quoi, un vêtement chaud. Voilà. Et là, je sors, pour moi, c'est la France, et vous voyez qui je veux dire. D'accord? Ici. Je vais prendre un autre oracle. Donc, je vais prendre l'oracle d'Élise. Voilà, l'étranger, la France. Il y a aussi donc la trahison sur cet homme-là. D'accord. Et la trahison aussi à l'étranger. D'accord. Il y a l'évolution, il y a des séparations, des réunions au niveau du temps. Avec la carte de fatalité et la carte de l'enfermement. On nous dit de rester serein et sereine malgré toutes ces énergies là en ce moment hein, où c'est un peu ombrageux, on va dire, un peu beaucoup même.
Et là, on me parle donc des enfants. Donc, je vais mettre les enfants ici. Alors pour moi, la grossesse, là, c'est quelque chose qui s'est préparé et qui va, pouf, qui va arriver. D'accord? Là, je ne parle pas de grossesse de personne. Hein, je parle de quelque chose qui est comme un... Comment dire? Comme si qu'on était... comment dire? Quelque chose dans le ventre qui va arriver, qui va... je sais pas comment vous le dire. Hop, ça je vais mettre là. Quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, j'ai la protection qui est suivie quand même sur les enfants de la vigilance. Donc pour moi, comme je vous ai dit que je voyais des écoles fermées, hein, pour moi, je mettrais donc les enfants vigilance, mais nous avons la carte de la protection. Donc il se peut pour moi, puisque je vous l'ai dit depuis un certain temps, que je voyais encore des écoles fermées, malgré qu'elles viennent d'ouvrir, d'accord, afin de protéger peut-être des enfants. Après, comme je vous dis, ce ne sont que des cartes, hein. Donc voilà, pour moi, ça touche le travail, bien sûr, avec tous ces petits commerçants, etc., qui perdent de l'argent, qui s'y retrouvent plus. Mais pour moi, on me dit que tout ceci là qui est présent depuis un petit bout de temps, et ce qui va peut-être arriver, il y a là quelque chose de nouveau qui va, la fatalité, euh, ça a été travaillé à l'avance, hein, ça a été prévu. Donc on aura des nouvelles de quelque chose, hein. Peut-être quelque chose qui va pas que être sur cette maladie. Je vois autre chose. D'accord? Pour moi, ça me parle de famille, mais je vois le feu, hein. Comme je vous ai dit, feu et sang. Sang, c'est une façon de parler, mais à feu et à sang, vous voyez ce que je veux dire, hein, hein, je vous l'avais dit, donc on verra. Bon, déjà, il y a quand même des petits feux par-ci par-là dans certains pays, hein, qui, qui manifestent contre tout ceci, quoi. Donc, je vais voir maintenant avec le manuscrit, avec l'oracle du manuscrit, ce que cela nous dit. Quelque part, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit il n'y a pas très très longtemps. Alors, je sais plus, je crois que j'avais pas fait parler les cartes. Donc, ici, on me parle d'un homme. D'accord? Alors, on me parle d'un homme. Voilà. Donc, j'ai la carte du travail. Donc, il y a un homme, mais je vois pas qu'un homme, hein, je vois comme une famille qui ont œuvré, qui va peut-être arriver, parce qu'après, j'ai la carte du soutien. Mais le soutien me fait penser aussi à autre chose. D'accord? Donc, le soutien, je vais le mettre de côté. Mais je vois un homme avec pas mal de personnes voilà, qui travaillent dans le silence, hein. Qui travaille dans le silence et qui n'est pas tout seul, hein. Il est soutenu, mais il y a le soutien aussi qui parle pour nous. Alors ici, j'ai la carte de la protection. Donc nous avons la protection aussi, d'accord? Dans cette fatalité.
Alors ici, j'ai la carte des échanges. Donc moi, je vois des échanges sur pas mal de pays. On échange aussi en silence aussi, mais on échange aussi dans plusieurs pays. D'accord? Ça me parle des deux, hein. Bon, quelque part, on nous dit un peu danger. Moi, je dirais danger sur cette fatalité. Je le ressens comme ça, donc je la mets à côté. Après, comme je dis, ce ne sont que des cartes. Je ressors encore la carte de la force. Donc, on nous dit, là, je pense qu'on nous parle à nous. Il faut garder cette force, hein, comme je vous ai dit, garder cette force, cette petite lumière intérieure, de ne pas éteindre cette petite lumière. Mais on va avoir beaucoup, comment dire, la force me parle de pas mal de choses. La force, pour moi, c'est du renfort. C'est du renfort. La force, ça peut nous parler du renfort qui va être fort. Et ça peut nous parler de garder nos forces, hein. Hein. Ça me parle quand même de différentes choses. Voilà. Des secrets. Alors, est-ce qu'on va apprendre encore des choses? Il y a des secrets qui vont être dévoilés encore, hein, des mises en lumière. Tellement de choses qui sont cachées. Et tellement de mises en lumière. Bon, malgré ça, on nous parle quand même d'ennui. Désolé. Mais nous avons quand même la protection et le soutien. Il ne faut pas l'oublier. Donc, bien sûr, perte d'argent. Hein. Voilà. Donc, il y a eu pas mal il y a eu pas mal de, comment dire, d'années qu'il y a quand même des pertes d'argent pour certaines personnes. Et puis là, ça me parle aussi de personnes qui ont ces petites boutiques là. Et je suis très bien, je suis contente parce qu'il y a des mères qui essayent de résister, qui essayent de garder des boutiques ouvertes, notamment ici, hein. J'ai vu ça sur... voilà. Donc il y a une boutique. Alors est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ouvertes, des petits commerçants? Je sais qu'ici, il y en a. Parce que le maire, il n'est pas trop pour ces restrictions. Et là, on me parle de justice. Donc justice va être faite. D'accord? Justice va être faite, au moins pour la France, mais pour d'autres pays aussi, je pense, hein. Donc maintenant, je vais voir avec l'oracle G. Excusez-moi, ça devient trouble. Alors ici, là, il y a un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Je sais pas quel temps vous avez. Bon, pour moi, ça me parle de séisme. Alors, soit encore, on va prendre un tremblement de terre, parce qu'ils ne parlent pas souvent de ça dans les médias, ils nous parlent que de deux choses, hein. Les restrictions, le confinement, les attentats, les gens sont arrivés dessus. Mais moi, ça peut me parler avec la fatalité d'un séisme, quelque chose qui va arriver comme ça, qui va bouger. Et puis de l'autre côté, j'ai la maladie. Mais comme elle est à l'endroit, pour moi, ça me parle de petite maladie, malgré qu'on vous dit... hein, vous voyez ce que je veux dire? Deuxième vague, troisième vague. Bientôt, ça va être... on va nous parler de la 25e vague. Je plaisante. Vous voyez, je parlais des chiffres, hein. Il y a les chiffres qui ressortent, hein. Donc, sur ces chiffres-là... ça peut nous parler de justice aussi, parce que peut-être qu'on va apprendre des vérités, hein. Donc la justice, pour moi, me parle sur pas mal de points, entre autres la France, à l'étranger aussi. Ça peut prendre du temps, mais justice sera faite. Alors pour moi, là, je sors donc un homme blond, donc pour moi, ça peut représenter donc le président américain, d'accord. Et puis ici, pour moi, ça me fait penser au peuple.
Le short jaune, pour moi, ça me fait penser au gilet jaune, mais ça me parle, comment dire, le peuple. Alors, attendez, voir qu'est-ce que j'ai de l'autre côté. Et nous sommes pas encore en hiver, mais je pense que ça va être bientôt l'hiver, hein. Je sors la carte de l'hiver. Bon, là, ça nous reparle encore d'économie. Hein. L'économie qui... Alors, pour moi, c'est le peuple. Hein. Hein, c'est le peuple. Donc, ça peut me parler du peuple français, comme ça peut me parler du peuple à l'étranger. Hein. Je vous ai dit que ça allait bouger. D'accord? Et ici, pour moi, je vois un homme qui n'est pas très âgé, qui est brun. Où je vous avais dit que je le voyais accompagné de pas mal de personnes avec le soutien, la carte du soutien. Hein, la carte de soutien, elle est là. Alors, je l'ai retourné comme ceci. Donc, pour moi, c'est un homme qui est brun. Je le vois un petit peu en costume aussi. Hein, il y a le soutien aussi. Alors, je ne vais pas trop en sortir non plus, parce qu'après, je vais le faire avec l'oracle de la triade. Et à la pensée. Alors, cet homme-là, ici, qui est brun, il pense au soutien depuis un petit bout de temps. Hein. Il y pense. Hein. Donc, pour moi, ça représente la France, ici. Il y a le soutien. Mais je vois d'autres soutiens. Je ne vois pas que cet homme non plus. Et après, si je continue, j'ai des mises en lumière ici. J'ai la lumière qui arrive. Il y a la lumière quand même. Hein. La protection et la lumière. Donc ça, c'est quand même positif. Hein. Là, je vois pas mal de déplacements. Donc ça peut me parler d'avion, ça peut parler de bateau, ça peut parler de pas mal de choses. Des déplacements d'un pays à un autre. D'accord? Donc je vais arrêter avec l'oracle G. Et je vais voir avec l'oracle de la triade. Donc, voir un petit peu ce que ça nous dit. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je vous ai mis un fond de musique angélique. Bon. L'arme. Donc, on va regarder ça ensemble. Pénitence. Donc déjà, je vais vous lire ces deux cartes. Hein. On les connaît, mais bon. Pour moi, je vais sortir les mots-clés, les mots qui me parlent. Et ben, ça parle de querelle. Hein, ça parle de querelle. On a le mot divorce, mais le divorce, ça peut être des séparations, comment dire, de personne à personne, parce que ça me parle aussi de procès de justice. Hein, la justice est sortie. Mais ce qui m'interpelle, ce qui me parle, c'est l'autorité et militaire. Ce mot militaire, je l'ai en tête depuis un certain temps. Voilà, d'accord. Des querelles, des disputes. Il y a comme une séparation. Hein, le divorce, pour moi, c'est pas... là, ça ne me parle pas comment dire, de couple et tout ça. Il y a quelque chose qui va... qui pourra trancher. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait trancher. Et ça me parle de procès de justice. La justice est sortie. Mais autorité et militaire, combat, oui, ça me parle. Ensuite, la pénitence. La pénitence, eh bien, la pénitence, c'est la punition, c'est la peine, c'est le châtiment, d'accord? Pour moi, c'est la sentence. C'est la sentence. Donc, je vais continuer.
quand j'emploie le mot armée, sans vous effrayer, je vois comme si il y avait une armée qui se battait avec une autre armée. Bon, ça va être foudroyant. J'ai la carte de la foudre. Ça va être foudroyant. Il y a le séisme, il y a la fatalité, il y a le danger, mais il y a la mise en lumière, il y a la bougie, il y a la protection. D'accord? Hein, ça va être foudroyant. Alors là, j'ai la carte de l'erreur. Pour moi, ça peut parler de l'erreur, des erreurs du passé aussi. Où le passé va revenir. Le passé peut revenir, ou quelque chose qui va ressembler au passé. Quelque chose qui s'est passé dans le passé. Alors, je vais regarder la carte de l'erreur. Ça me parle de ratage. Et de faute. De péché qui a été commis. Des péchés. Péché sur l'humanité. Je vois un ratage. La science. Un ratage sur la science, mais pas que. Bon, je ressors encore, vous voyez, l'isolement. Donc, pour moi, c'est clair. Hein, et on va nous apprendre encore autre chose. Hein. Voilà, parce qu'il y a des restrictions aussi. D'après une petite lumière qui m'a dit qu'il y avait des restrictions aussi sur les voyages de TGV en France, 70%. Voilà. Alors, pour moi, là, ça me parle encore de déplacement. Donc, je me demande s'il n'y a pas d'autres pays. Voilà. Ça me parle du soutien, mais de pays d'ailleurs, peut-être. Je ne sais pas. Ça me parle de voyage, de déplacement. Pour moi, je vois un déplacement. Comme tout à l'heure, j'ai vu ici avec l'avion ou le bateau. Ou autrement, j'en sais rien. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps non plus. Donc là, on nous parle de prière. D'accord? On nous parle de prière, c'est la lumière. Et de l'autre côté, eh ben, j'ai les épreuves, les épreuves, pardon, à côté de la prière. Donc on va lire ça ensemble. Voilà, d'un côté j'ai l'épreuve et de l'autre côté j'ai la prière. Eh bien, les épreuves, c'est difficulté, l'imprévu. Des embûches. Et puis de l'autre côté, enfin pour moi c'est les épreuves de la vie, hein, encore une épreuve qui va peut-être arriver encore. Ben, la prière, c'est prier, c'est le recueillement, ça me parle de supplier, ça me parle d'église, ça me parle de... Voilà. Quelque part, oui, on demande de prier. Hein. Mais pour moi, c'est la lumière aussi. Hein. C'est la lumière au niveau des épreuves. Alors là, j'ai la carte du frère. Donc le frère, ça peut représenter pour moi, là, dans ce que je vois, dans ce que je ressens, ça peut être du soutien aussi. Hein. À cause des épreuves. Parce qu'il y a l'épreuve, la prière et le frère, d'accord? Et il y a Nadir. Donc c'est une carte qui est sombre, mais on voit une petite lumière ici, comme je dis. Donc des épreuves, voilà, parce que c'est sombre, donc on nous demande de prier, mais c'est la lumière aussi. Et puis donc la carte frère. Donc pour moi, s'il y a quelque chose qui, comment dire,
Euh, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est assez compliqué à expliquer. Ben, pour moi, ça me parle de personnes sûres, de partenaires. D'avoir confiance en ses partenaires, de personnes sûres. Hein. Voilà, ça me parle de ça. Vis-à-vis des épreuves, vis-à-vis aussi donc de Nadir. D'accord. À cause d'une chute, d'un anéantissement, euh, à cause du mal, à cause du ténèbre, j'ai pas envie d'employer ce mot-là, à cause de quelque chose, voilà, une chute, quelque chose de chaotique, anéantissement, pardon. Euh, je vois aussi des pertes, hein, il y a de la perte. Euh, ça peut me parler de vol aussi. Euh, le mal, le mal. Mais il y a ici avec le frère, ça, comment dire? Pour moi, le partenaire, c'est le soutien. Partenaire ou partenaire. Personne sûre. On nous parle de confiance. D'accord. Avec aussi les épreuves Nadir. D'accord. Bon, je vais continuer. Alors j'essaie de trouver les mots les mots clés qui me parlent. D'accord. Bon, là, on nous parle de l'amour. Hein. Donc il faut être dans l'amour, il faut, voilà. Euh, comment vous expliquer ça? Je ressens encore la carte de désert, hein, parce que si on met le couvre-feu en plus de l'isolement, hein, ça va être vraiment le désert là. Donc pour moi, là, il y a un retour de quelque chose. Alors je vais voir déjà avec ces cartes-là. Donc le désert, pour moi, c'est si on remet les couvre-feux malgré pour moi, c'est un confinement, je suis désolée, hein, même si on laisse des gens aller travailler, des écoles ouvertes. Hein. De toute façon, les écoles, je pense qu'elles vont bientôt fermer. Donc, comment dire, le désert, oui, c'est vraiment quelque part un peu le désert, même si on voit du monde dans les transports pour aller travailler, sauf comment dire, celles et ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail, voilà, comme moi je ne fais pas de télétravail, je suis obligée de me déplacer. Ben, l'amour, c'est être dans la tendresse, hein. C'est c'est l'attachement de sa famille, c'est la dévotion, c'est voilà, c'est être dans l'amour, être dans l'amour. On nous demande d'être vraiment dans l'amour, hein, dans la tendresse, dans l'affection, malgré qu'on nous dit ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais on nous demande d'être dans l'amour, d'accord? Hein, ça nous parle aussi de dévotion. Le mot dévotion me parle aussi, d'accord? Et ensuite, on me parle d'un retour. Alors, je vais voir. Autour de quoi? D'accord. Je passe assez rapidement. Voilà, c'est pas une carte qui est très sympathique. Les racines. Un retour de quelque chose qui est ancré depuis longtemps, qui n'a pas surgi depuis un certain moment. Enfin, je le sens comme ça, donc je vais voir aussi avec... Et puis si je continue, il y a le mensonge. Il y a le mensonge avec ça. Et après, nous avons la protection. Hein, il y a la protection. Donc, je vais arrêter ici avec la protection. Et donc pour moi, le retour... Pour moi, je suis désolée, je le sens comme ça. Pour moi, c'est le retour de quelque chose qui va être foudroyant, qui va être fatal. D'accord. Pour moi, l'isolement, c'est quelque chose aussi avec la protection, de se protéger aussi. Hein, se protéger.
Euh, oui, se protéger. Alors pour moi, le retour, c'est un rappel de quelque chose, c'est revenir. Hein, c'est un rappel euh, comment dire, du passé. Hein, parce que euh, quelque chose de bien ancré. Hein, mais on a encore le mensonge ici. Hein. Ben oui, le racine, c'est les origines, c'est le passé, c'est la base. Donc pour moi, il y a un retour. Comment vous expliquer ça? Il y a un retour de quelque chose du passé qui va revenir là, qui va revenir vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler un danger, une fatalité, quelque chose qui va être foudroyant. Donc voilà, ça me parle aussi policier, armée, enfin voilà. Écoutez, si ça vous parle, vous me le faites savoir par commentaire. Comme je le dis, ce n'est comment dire, ce n'est que des cartes. Je vous ai dit plus ou moins les mots-clés qui résonnent en moi, voilà, depuis un petit moment. Et bien, nous verrons bien. Je pense que des restrictions, il va y en avoir encore, voilà. Pour moi, l'isolement, c'est aussi le confinement, mais l'isolement, quelque part, ça me parle de protection aussi. Être isolé, se protéger aussi avec la carte de la protection, parce il va y avoir danger. Quand je vous ai dit, je voyais du monde dans les rues, que ça soit en France ou ailleurs, parce que comme je vous ai dit, euh, quand quelque chose bouge aux États-Unis, vous avez vu, ça fait boule de neige et ça arrive dans d'autres pays, en Europe, etc., etc. D'accord? Donc, est-ce qu'on va prendre encore un autre attentat? Je ne sais pas. En attendant, ce que je sens pour ce président, euh, quand j'ai fait parler des cartes pour ce président, euh, je vous ai dit, je le voyais passer, mais si éventuellement c'est l'autre personne qui passe, l'autre personne va être accusée, il va y avoir la justice qui va s'y emmêler, les tribunaux, etc. Et peut-être que ça sera peut-être ce président actuel qui reviendra. Je ne sais pas, nous verrons ça ensemble. Je ne reviendrai plus vous faire ce genre de faire parler des cartes là, comme aujourd'hui, là. Je reviendrai pour d'autres partages de vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. Et puis, un conseil que j'ai à vous donner, sans vous précipiter, essayez quand même de faire quelques petites réserves. Quand je dis des petites, c'est pas remplir sa cave. Des petites réserves, on ne sait jamais. Voilà. Et puis, au pire des cas, si c'est pas utile dans les jours à venir, eh bien, ça peut servir aussi à des moments difficiles. Hein. On a un travail, des fois on peut le perdre. Hein. À l'heure actuelle, depuis un certain temps, nous ne sommes pas à l'abri de perdre un travail ou de gagner moins d'argent avec, comment dire, au niveau du chômage partiel, etc. Faire un petit peu de temps en temps, un peu de réserve. Et il peut y avoir des coups durs. Hein. Voilà, quelque chose qui marche plus, qu'il faut acheter autre chose. Maintenant, je ne sais même pas si c'est des trucs électroniques ou quoi, les machines à laver, on peut les acheter. Je n'en sais rien, mais ça n'empêche pas de faire quelques petites réserves. Voilà, on ne sait jamais. Et puis, c'est pas perdu de toute façon, ça se perd pas. Voilà, je vous fais des bisous. Voilà, j'ai sorti la carte de la protection quand même. J'ai sorti la carte du soutien sur pas mal de points. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Et s'il y a des choses qui vous parlent, vous pouvez le mettre en commentaire. Bisous bisous.